chers amis de la presse, comme promis lors de notre dernier passage ici à Goma, avec toute la commission interministérielle diligentée par le président de la République, nous sommes venus aujourd'hui pour conduire toutes les victimes dans leur dernière demeure. Je viens d'échanger avec les familles des victimes qui se sont présentées. Ici, je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement, et de l'autre côté, les procès vont continuer à se poursuivre. Voilà. Monsieur le ministre, c'est quoi le bilan actuellement? C'est quoi le nombre de personnes qui vont être enterrées? Jusque-là, on a enregistré 57 morts. Sur les 57 morts, il y a une quarantaine qui s'est manifestée, et d'autres dont les familles se sont manifestées, et d'autres familles ne se sont pas manifestées pour réclamer les corps. Quel accompagnement le gouvernement a donné à ces familles victimes? Le gouvernement a donné des cercueils, les lieux où ils vont être enterrés, disons tous les frais funéraires, mais également une enveloppe pour consoler les familles, pour leur permettre de faire les deuils de manière plus ou moins acceptable. Monsieur le ministre, pourquoi les procès traînent jusqu'à ce niveau? Les procès se déroulent. On ne peut pas dire que les procès traînent. Les procès se déroulent. Vous êtes journaliste et je pense que vous avez le temps d'aller couvrir les procès. Et c'est sur décision de la haute cour, de la cour militaire, que aujourd'hui nous sommes là pour enterrer. C'est la cour qui a rendu la décision ordonnant l'enterrement de toutes les victimes. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, des victimes, ils exigeaient qu'il y ait la libération des personnes arrêtées. C'est quoi la réponse? C'est la justice qui va décider. Nous sommes en période de guerre. Comment va se dérouler l'enterrement? Est-ce que vous allez accepter que toutes les familles des 54 personnes qui ont perdu la vie? Nous avons convenu avec les familles de déléguer quelques membres par famille. On ne va pas amener tout le monde au cimetière. Monsieur l'excellence, monsieur le ministre, si vous pouvez nous lancer un message particulier à l'endroit de la population du Nord Kivu par rapport à cette situation. C'est comme la dernière fois, nous avons appelé la population à se calmer. Nous sommes en train de faire face à une situation que tout le monde a condamnée. Et en même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous. Il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. Nous devons donc nous montrer vigilants, mettre en exergue notre appartenance à la République démocratique du Congo en tant que peuple, sauvegarder ce qui est essentiel, et c'est ce qui est essentiel ici, c'est notre territoire. Donc j'en appelle à la paix, au calme. Le gouvernement de la République est décidé de suivre cette affaire de très près. La justice sera dite, et s'il faudra réparer les dommages, le gouvernement s'en chargera. Dernière question, monsieur le ministre, quelles sont les preuves que possède vous? Oui, sur instruction du chef de l'État, le vice-premier ministre de la Défense a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur intérimaire. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste invide, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir à ces vides en désignant un intérimaire. C'est un général, Chirimwami. Qui est-il? C'est le général Chirimwami. Merci beaucoup. Merci. Pour présenter condoléances à ma famille pour Nyonso de Koufeli Bandeko.
nauti kosolola na bandeko oyo bakufeli tookani na bango. Gouvernement a eu en charge ba frais funéraires nyonso abongisi pe enveloppe apesi na famille moko moko pour que tokende kokunda bandeko avec dignité. Tookani nyonso eleki na kimia, nazosenga na population bazala na kimia bapesa monguna nzela te akota adestabilize biso. Boyebi monguna toza na ye kombo na ye aza rwandais azali koinfiltre biso mpona kokotisa division kati na biso. Malgré oyo eleki oyo gouvernement de la République est condamné, c'est-à-dire ndenge bandeko bakufi esengeli to se surpasser malgré douleur toyoki to sauvegarder oyo ezali essentiel ezali mboka esengeli tobundela mboka babotela biso yango te. Mabota maiki mazwi abandeko bango te likambo nini koloba na tina likambo li. Nasengi na bandeko nyonso oyo amoni ete abungisi moko kati na bango akende ko se signaler na la police apesa ba détail ya ndeko na ye oyo abungi pour que police emeka na koluka ye. Donc ezosenga collaboration entre la population na la police na ngonga oyo tozali koloba. Ebola mai matali botisa nyumba moyangi ya sika ya etuka Nord Kivu tokoki webani na tina likambo li. Mokonzi ya mboka auti kopesa mibeko na vice-premier ministre à défense azui arrêté mpona kodésigner général Chirimwami lokola gouverneur intérimaire. Matono mingi. Merci. Alléluia.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Eshima Magazine, mensuel congolais d'info générale avec un panorama sur l'actu, des exclusivités, des analyses, des enquêtes, une vision stratégique des enjeux politiques et économiques en RDC passés au crible par une équipe rédactionnelle professionnelle. Notre rigueur ainsi que nos compétences font de nous le magazine de référence. Entreprises, institutions, personnalités, pour booster vos ventes ou votre notoriété, profitez de notre expertise en communication et marketing en nous confiant votre image afin de la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, Yabanambuka. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.